Charles, notre cher technicien, Parashat Trouma. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer d'interpréter, d'expliquer les premiers versets que Akadosh Baruch Hu a écrit lui-même dans la Torah, recommandée à Moshe Rabbeinu alav shalom, Nevi Hachem, qui est le prophète incontesté du peuple d'Israël, du monde, puisqu'il a réussi à faire descendre la Torah. Nous allons parler de quelques réflexions dans le texte qui, à propos, d'après les Mefarshim, les commentateurs, ont plongé un petit peu sur les dikdukim, c'est-à-dire les réflexions qu'il y a à faire dans la paracha. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant Daber el Bene Israël, parle au Bene Israël. Vighuli teruma. Vighuli teruma. Et ils prendront pour moi une teruma, c'est-à-dire une offrande. Mais et kol ish asher yidevenu libo, de toute personne qui a l'élan du cœur, tikhu et terumati, vous prendrez ma teruma. Le sens le plus simple que les mefarshim, les commentateurs ont rapporté, on s'adresse ici aux gabaet tzedaka, c'est-à-dire les trésoriers de la tzedaka, et Hachem s'adresse à eux en leur disant vous prendrez pour moi une terouma des béné Israël, chacun selon l'élan de son cœur. Voilà donc le simple du pasouk. Cependant, les mefarshim vont essayer de nous donner ici une large explication, à savoir le midrash, les commentateurs, viikhu au lieu de veitnu. La question est de savoir pourquoi Hachem a demandé avec un terme de prendre, alors que tout lui appartient. Veikhuli teruma, et ils prendront pour moi une teruma. Il fallait dire veitnu li teruma, et ils me donneront une teruma. Ainsi, dans la deuxième phrase, ish kol ish asher yidevenu libo, tout homme dans l'élan de son cœur, prendre et terumati. Vous prendrez ma teruma. En effet, ils donneront la teruma, la Torah devait marquer. Voilà donc la première des questions qui se posent d'après les Mefarshim. Dans le Midrash, il est rapporté, le Midrash Rabbah, à propos du verset Veikhuli teruma. Adao dirtiv, le Midrash relate un verset qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 4, verset 2. Voici qu'il est kahtov natati lachem torati al ta'azovu. J'explique. Dieu dit qu'il est kahtov natati lachem. Les kah, c'est-à-dire un achat, tov, un bon achat, natati lachem, je vous ai donné. Torati al ta'azovu. Ma Torah, n'abandonnez pas. Et le Midrash de continuer, al ta'azvu est un mekah shenatati lachem. N'abandonnez pas l'achat que je vous ai donné. Bien sûr, ce Midrash demande un éclaircissement, une explication. Il est d'ailleurs même étonnant. Pourquoi ? D'abord, quelle est la relation qu'il y a entre le verset de Veikhuli teruma, vous prendrez pour moi une teruma, ça veut dire vous prendrez pour moi une teruma, et le Midrash de dire, c'est ce qui est marqué, un bon achat je vous ai donné, ma Torah n'abandonnez pas, et le Midrash de continuer, n'abandonnez pas la Torah que je vous ai donnée comme cadeau. Il nous faut savoir d'abord la relation entre les dons
qui devait servir pour construire le Mishkan et la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la fin des paroles du Mishkan qui demande explication. N'abandonnez pas la Torah que je vous ai donnée. Qu'est-ce qu'a ajouté le Midrash sur cela? Nous devons essayer de comprendre qui est marqué dans les paroles des Hachamim dans le Tana Deve Eliyahu. C'est un recueil que Eliyahu Hanavi a expliqué. Il s'appelle Tana Deve Eliyahu. Là-bas, c'est marqué lorsque les béné Israël ont dit Naaseh Venishma dans Har Sinaï. Donc nous revenons à la paracha de Mishpatim, celle de la semaine précédente. Lorsque le peuple d'Israël a dit nous ferons et nous écouterons, Miyad, immédiatement, Amara Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Vikhu li teruma. Et ils prendront pour moi une offrande. Et il a dit aussi Ve'asu li migdash. Et ils feront pour moi un sanctuaire. Et bien sûr, il nous faut comprendre quelle est la relation entre l'acceptation du peuple d'Israël, Naaseh Venishma, qui est la Torah, cette fois-ci, et ce que relate le Midrash, que Akadosh Baruch Hu a profité de cette occasion que le peuple d'Israël a accepté de faire avant bien même de comprendre. Alors il leur dit, Vikhu li teruma, vous prendrez pour moi une offrande et vous me construirez un sanctuaire. Alors c'est-à-dire que le Midrash que nous avons cité en premier, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu a dit, prenez pour moi une teruma, et le Midrash rabat de dire, c'est ce qui est marqué, vous prendrez la Torah, l'achat que je vous ai donné comme cadeau, et n'abandonnez pas cet achat que je vous ai donné. Et concernant le Tana Deve Eliyahu, il apporte le contraire. Lorsque le peuple d'Israël a dit Naaseh Venishma, nous ferons et nous écouterons, alors Akadosh Baruch Hu il a dit, je profite de cette occasion en vous demandant, donnez-moi, prenez pour moi une offrande et construisez et faites pour vous un mishkan, un sanctuaire. Donc c'est l'opposé de notre midrash et il nous faut comprendre quelles sont les relations que relate à chaque fois Akadosh Baruch Hu. Il nous faut comprendre aussi ce que dit le Baal HaTurim. Sur cette paracha, donc le Baal HaTurim qui est un commentateur dans la Bible et qui rapporte souvent des valeurs numériques, des connexions numériques, des connexions d'analogie des termes. Et il nous faut comprendre l'esprit dans lequel il colle, il attache sa parole aux paroles de la Torah. Le Baal HaTurim, bien sûr, il a vécu au XIVe siècle, même avant, mais XIIIe siècle. Et il dit la chose suivante, il nous faut comprendre que teruma, c'est l'acrostiche du mot Torah même. Si l'on compose le mot et la graphie du mot teruma, nous trouvons dans ces 5 lettres le mot Torah, il restera la lettre même qui veut dire 40. Torah même. Voilà ce que ça veut dire. Ils prendront pour moi une teruma. Teruma, cela veut dire Torah même. Bien sûr, il nous faut comprendre pourquoi. Il relie la Torah qui a été donnée 40 jours avec la teruma que Akadosh Baruch Hu demande. En effet, si l'on réfléchit un petit peu, nous voyons que le Baal HaTurim, l'auteur de ce commentaire Baal HaTurim, va un petit peu faire briller, faire éclairer aux yeux de notre cœur
les deux midrashim que nous avons apportés. À savoir le premier qui est le Baal Midrash Rabbah, l'auteur du Midrash Rabbah, qui lui a relaté un verset de la Torah par rapport à la paracha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a demandé de lui prendre une terouma, et le Midrash relate, c'est ce qui est marqué, qu'il est Kahtov Natati Lachem, je vous ai donné un bon achat, Torati al ta'azovu, n'abandonnez pas ma Torah. Et le Midrash Tana d'Eviliaou qui lui dit là-bas le contraire. Lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé au pied du mont Sinaï, il a accepté de dire Naase venishma, nous ferons et puis après nous écouterons, nous comprendrons. Là, le Midrash dit immédiatement, Akadosh Baruch Hu a dit faites-moi une terouma et faites pour vous un sanctuaire. Et en fait, le Baal HaTurim va relier les deux choses avec le mot terouma. Parce que le mot terouma, pas seulement qui veut donner l'explication la plus simple, qui veut dire l'offrande, le cadeau, le don, la donation au Beth Amikdash qui est demandé par tout un chacun des béné Israël, pour celui qui a l'élan de son cœur, mais il signifie aussi par l'anagramme ou l'acrostiche du mot terouma, où il y a le mot Torah même. La Torah qui a été donnée après 40 jours. 40 jours, bien sûr, c'est lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, Vayisham Aim Hashem, il était là-bas avec Akadosh Baruch Hu, Arba'im Yom ve Arba'im Laila, 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Et c'est très significatif d'ajouter ce que maintenant la Torah a cité, à savoir que Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, n'a pas bu pour recevoir cette Torah. Et la Torah l'a répété au moins 5 fois dans la Bible, Lechem lo achalti, maim lo shatiti, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu de l'eau. Cette condition sine qua non pour recevoir après 40 jours la Torah. Il nous faut comprendre aussi ce que, a priori, est très étonnant, les paroles des versets que nous avons cités tout de suite. D'ailleurs, il est marqué dans la paracha de Yitro, dans le Midrash, il est cité comme ça, à propos du verset qui est écrit dans les psaumes. Dans le psaume 68, verset 19, il est marqué comme ça au sujet de Moshe Rabbeinu. Alita lamarom, tu es monté dans les cieux, dans les hauteurs. Shavita shevi, tu as capturé le captif ou la captive. La kahta matanot ba'adam, tu as pris des cadeaux. Et le Midrash d'essayer de comprendre le terme employé qui veut dire Shevi, c'est-à-dire Shavita Shevi, tu as pris donc cette capture, c'est la Torah qui était en captif entre les mains des anges, comme dit le Midrash, que Moshe Rabbeinu est monté en jeûnant 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger. Et là, c'est marqué la kahta matanot ba'adam. Tu as pris les cadeaux. A priori, le Midrash nous dit, est-ce que du fait que tu les as capturés, cela veut dire que tu les as pris gratuitement? Tu as capturé la Torah. Tu as conquis la Torah des Malachim. Est-ce que le fait que c'est marqué Matanot, ça veut dire que c'était un cadeau, cela veut dire qu'il était gratuitement, sans peine, sans effort, sans dérangement? L'Écriture nous dit-elle, dit le Midrash, la kahta, tu as acheté.
chaque fois qu'intervient le mot lekiha, qui veut dire prendre, cela veut dire acheter, acquérir. Alors, c'est marqué, matanot, c'est un cadeau, et c'est marqué, la karta, tu as pris, tu as acheté. Il y a une contradiction dans le terme ici employé par David Ameller, c'est un achat ou c'est un cadeau? C'est ce que demande le Midrash. Et a priori, les paroles sont en contradiction avec ce que nous venons d'étudier. Puisque dans cette parashat de Teruma, il est marqué « Vikhuli », c'est-à-dire « vous achèterez ». Et c'est marqué après « Kol ish asher devenu libo », tout homme que l'élan de son cœur donnera. Il donne ou il prend? Est-ce que Akboukou veut recevoir ou il veut vendre? C'est marqué Vikhou, ça veut dire qu'il y a un acheteur, il y a un vendeur. Et c'est marqué ils donneront. Donc il y a quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui donne. C'est un achat ou c'est un don? Nous trouvons aussi dans le passouk qu'il est kahtov natati lachem, car un bon achat, je vous ai donné. C'est un achat ou c'est un don? Et en fait, nous allons essayer avec l'aide de Hachem d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Matan Torah, le don de la Torah. Et par ailleurs, nous, dans notre bouche, et dans la bouche des commentateurs, des Hachamim, il y a un autre terme qui est employé, à savoir Kabbalat HaTorah, la réception de la Torah. La réception de la Torah, cela veut dire, ça peut être aussi un achat. Je suis acquéreur, je reçois. Par contre, Matan Torah, c'est un don de la Torah. Un don qui ne l'accepte pas. Donc la Torah, c'est quoi? C'est une matana ou c'est un lekiha? C'est un achat ou c'est un don? Et bien sûr, toutes ces questions sont posées par les commentateurs et nous savons très bien que les Sfarim Akdoshim, les livres saints, d'après le Sefer, le livre de Avodat Avoda, qui a été écrit par le Rav de Toch Shalita, qui vit au Canada, dans son livre Avodat Avoda, essaye d'expliquer toutes ces questions que nous avons posées et nous allons essayer d'éclaircir cela. Dans le livre Hakadosh, qui s'intitule Kedushat Halevi, le Rav Yitzhak de Bardetchov, il a apporté aussi un éclaircissement concernant toutes ces questions que nous avons posées. Et il a dit la chose suivante. Et retenez bien ce cours avec l'aide de Hachem, car il nous faut recevoir selon le Kéli, selon la perfection du cœur que nous préparons pour la réception. En fait, c'est marqué là-bas que dans le Zohar HaKadosh, il est dit, chose que tout le monde connaît aujourd'hui, que de la même façon que notre corps humain est composé de 248 membres, os, et 365 nerfs, veines, vaisseaux, en général, ainsi la Neshama, notre âme, est constituée de 248 membres spirituels et 365 nerfs, veines, vaisseaux spirituels. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter que j'ai trouvé dans le Zohar Kadosh, et c'est en fait marqué dans Rashi, et c'est une preuve que Rashi a étudié le Zohar et qu'il avait le livre du Zohar entre ses mains, car il y a une très grande discussion à partir de quel moment le Zohar a été dévoilé.
Alors, bien sûr, Maran Nahida a expliqué que le Zohar était entre les mains de Nahmanide, de Ramban, qui était bien après Rashi, après Rambam, du moins un petit peu après Rambam et Rashi. La question est de savoir, est-ce que Maïmonide avait le livre du Zohar entre ses mains? Est-ce que Rashi avait le livre du Zohar entre ses mains? Et là, j'ai dévoilé un livre avec mes Fiat Ta'alumot, c'est-à-dire celui qui essaye d'expliciter toutes les choses qui sont cachées, apporte un Rashi dans le Talmud qui explique que le corps ici, que notre corps, comment il est constitué, eh bien, en haut, la Neshama a le même dmout, c'est-à-dire, il a la même forme que notre corps ici. Autrement dit, que notre corps ici, vous avez des personnes qui sont grandes de taille, vous avez des petites, vous avez toutes sortes de physionomies dans le visage. Alors il faut savoir que c'est la Neshama qui est introduite par Akadosh Baruch Hu, qui est le Dmout, c'est-à-dire le moule, qui est en fait la Neshama qui se trouve Bashamaim, dans le ciel. Et selon la forme de la Neshama, ainsi le corps se constitue, est formé, est créé. Alors c'est ce que dit Rashi. Alors l'auteur de Mefik Ta'alumot demande d'où il obtient sa Rashi. De quelle source, de quelle traçabilité Rashi peut dire une chose pareille. Nulle part dans le Talmud, il est marqué que le corps est constitué selon la Neshama, la forme de la Neshama, qui est constituée en haut. Si ce n'est plusieurs endroits dans le Zohar HaKadosh. La même chose, Harambam a dit certaines choses. Par exemple, dans Moreh Nevochim, dans le Guide des Agarés, il a dit des choses très profondes et il est impossible de les dire si il n'a pas sous ses yeux le livre du Zohar HaKadosh. C'est une très grande controversion. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non, mais là, à un certain endroit, c'est impossible que Harambam et Rashi n'aient pas vu le livre du Zohar. En effet, c'est ce que le Zohar HaKadosh vient de dire, c'est que la Neshama a 248 membres, 365 nerfs, 20 vaisseaux spirituels, et c'est ça, le tout, qui est déposé pour former le corps humain. Et chacun est formé selon la physionomie, selon le dmout, le moule de la Neshama. Alors pourquoi ces deux choses? Alors explique le Zohar HaKadosh que de la même façon qu'il existe la nourriture, la boisson, le liquide, pour le corps, ainsi il existe la vie des 613 membres spirituels. Seulement, les 613 organes, membres, veines, vaisseaux spirituels, ils sont uniquement nourris par les mitzvot de la Torah. Car, il faut savoir, dit le Zohar Kadosh, que la Torah est la vitalité de la Neshama. La Neshama, l'âme qui vit en nous, qui habite en nous, qui est latente en nous, ne peut pas vivre sans les 613 mitzvot de la Torah. Comme il est écrit dans le Zohar, par ailleurs, que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël ne font qu'une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Cela veut dire que l'âme de Israël, elle est reliée avec la lumière des 613 mitzvot, qui est reliée avec Akadosh Baruch Hu.
Akadosh Baruch Hu, c'est cette puissance que on ne peut pas s'imaginer, mais nous ressentons cette force spirituelle, émane de lui 613 mitzvot. De ces 613 mitzvot, il a créé des neshamot. Et ces neshamot, selon leur forme, selon les membres, selon les organes, le nombre de 613, il a créé dans notre corps 613 organes, veines, vaisseaux. Et c'est la raison pour laquelle Israël sont attachés à la Torah dans leur naissance, dans leur essence, dans leur reconnaissance et dans leur connaissance. Ils sont attachés naturellement à la Torah, car ils savent qu'il est impossible de vivre sans elle, sans les mitzvot, sans elle, la Torah. D'ailleurs, il est écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, a dit, l'auteur du Zohar, il a dit que Kol haporesh min ha-Torah, tout celui qui se sépare de la Torah, miyad hu met, immédiatement il meurt. Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est éloigné, qu'il s'est séparé de la Torah? Cela veut dire qu'il a éteint toutes les lumières de la Neshama lorsqu'il a abandonné toutes les 613 mitzvot. Baruch Hashem, aucun Ben Israël, aucune Bat Israël n'est arrivé à ce niveau d'éradiquer, d'éteindre par le biais de l'éloignement, par le biais de la faute. Tous ces 613 mitzvot, on peut négliger. Le Serrara est là. Il va nous faire négliger. Il va nous rendre nonchalants par rapport à certaines mitzvot. Mais d'éteindre la lumière de la mitzvah, et en plus, les 613, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël est relié avec la Torah. Et si il abandonne la Torah, miyad humet, immédiatement il est mort. Et c'est vrai. Voilà qu'on voit des personnes qui ont abandonné totalement la Torah, ils ont renié la Torah, ils se sont convertis à autre chose. Eh bien, certes, leur corps est vivant, mais les 248 lumières positives, 365 lumières qui émanent des lois interdites que le Ben Israël doit supporter, doit se convaincre de ne pas transgresser. Recommandation par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il faut savoir que le corps est mort. Il végète, comme disent nos sages dans le Talmud, Rechaim, c'est ce terme qui est employé par nos Hachamim. Les Rechaim, s'il y en a, Behayehem, pardon, dans leur vivant, dans leur vie, Nikraim Metim. Ils s'appellent des morts. Ils sont morts, métaphysiquement, spirituellement, ne sont plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont séparés des 613 lumières que la Torah a déposées dans le secret des mitzvot. Et maintenant, on peut comprendre beaucoup de choses. Selon le niveau de la sainteté des Neshamot d'Israël. En effet, il était par la nature qui n'avait pas besoin de recevoir la Torah. Puisque à Kadosh Baruch Hu, je viens de dire, d'après le Zohar, que le corps humain, c'est-à-dire les 613 membres, 20 vaisseaux, qui sont constitués à partir d'une racine céleste, la Neshama, qui, elle, a un corps, un gouffre, un dmout, un moule, qui est constitué de lumière spirituelle, il n'avait pas besoin ici-bas de recevoir la Torah, puisqu'elle est en lui, puisqu'elle fait partie du don, du cadeau
que Akadosh Baruch Hu lui a donné, à savoir la vie. Cette vie est reliée avec la spiritualité, avec la racine qui est de la parcelle divine, une parcelle divine. Et en fait, il n'avait pas besoin de recevoir la Torah. Pourquoi ? De la même façon qu'on n'a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas des écoles. J'ai jamais vu une école qui apprend au corps à manger et à boire. Ça n'existe pas. De par nature, par essence, l'homme, il a faim, il boit, il mange. Il s'accouple. On n'a pas besoin de lui apprendre cela. On n'a jamais vu qu'une personne est rentrée dans une école pour qu'on lui enseigne peut-être comment manger, comment boire. Ça oui. Mais de lui donner l'appétit, de lui ouvrir l'appétit pour manger, ça, grâce à Dieu, bon appétit. En effet, la même chose. Et pour la Neshama, un homme, de facto, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à se nourrir de spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'il a en lui l'envie du spirituel. Parce que cette Neshama, comme le corps, qu'elle est naturellement, par essence, elle veut manger, elle a faim. Eh bien, la même chose, la Neshama a faim de se connecter avec son Créateur. Alors, pourquoi alors il lui a été donné la Torah ? Et c'est là tout l'enjeu du don de la Torah. Et c'est là tout l'enjeu de ce que nos sages ont expliqué dans le Talmud, dans le traité Yoma, que Avraham Avinu, que Yitzhak Avinu, que Yaakov Avinu ont étudié la Torah avant qu'elle ne soit donnée. C'est vrai. La question est de savoir que la Neshama était tellement grande des patriarches, des matriarches. Et la question se pose, pourquoi Hachem ? Pourquoi Abraham n'a pas réussi, entre guillemets, de faire descendre la Torah, alors que son âme était branchée dans la Emouna, le père du monothéisme, qui a gagné toutes les guerres contre l'idolâtrie, contre la doctrine de Sédom, de la tour de Babel, de tout ce qui a été pratiqué jusqu'à Abraham, à savoir 2000 générations. Et Abraham a ivri de combattre toutes ces puissances. Et il est arrivé à ce que nous, dans notre bouche, dans la bouche des nations, du monde entier, il y a le nom de Akadosh Baruch Hu. Il y a le nom de Hachem. Hachem Ehad, Dushmo Ehad. Tout le monde sait, tout le monde respecte la Torah, tout le monde respecte le peuple d'Israël. Même les nations d'aujourd'hui, ça n'est pas les nations de l'époque, c'est-à-dire Yavan, Madaï, Paras, qui étaient des vrais idolâtres. Ceux-là, il fallait les combattre. Ceux-là, nous avons un devoir de combattre ces idolâtres parce que et ces idolâtres ont essayé de plier le peuple d'Israël, a essayé de créer les programmes pour oublier le Ham Israël. Les shakeham mitoratecha, pour le faire oublier de sa Torah. Mais aujourd'hui, comme disent les mefarshim, les commentateurs, les nations que nous vivons parmi eux respectent le Ham Israël, respectent la Torah, respectent Akadosh Baruch Hu. Ils lui donnent au moins le droit de vivre, de pratiquer ses mitzvot. Il est dans 100 pays. Nous vivons en France, nous avons toutes les valeurs, tout le respect par les autorités. Pourquoi ? Parce que les autorités ont compris que Akadosh Baruch Hu existe, qu'il y a un peuple qui sert à Akadosh Baruch Hu et qu'il y a une Torah qui est respectée, pas parce qu'il n'y a pas d'idolâtrie aujourd'hui. En effet, Avraham Avinu, qui a combattu tout cela, pourquoi ? Il n'a pas mérité, ou du moins, il n'a pas fait le nécessaire pour faire descendre la Torah que nous avons aujourd'hui. La réponse est claire. Avraham Avinu, il s'est servi de la Neshama qui est en lui. Du fait que cette Neshama
en elle-même, par essence, les 613 mitzvot, les 613 lumières, les 613 commandements à l'intérieur de lui, il n'avait qu'à activer, comme dit le Talmud, kelayot, les reins qu'il avait, rein gauche, rein droite. Et grâce à elle, grâce à ses reins, il est arrivé à connaître la Torah. Pourquoi ? Parce que Avraham Avinu a combattu le matériel. Avraham Avinu a combattu le désir, le plaisir de ce monde. Avraham Avinu a toujours avancé, Yaakov, Yitzhak, ce sont les patriarches qui, nous trouvons dans la Torah, qu'ils ont sacrifié leur vie pour grandir le nom de HaKadosh Baruch Hu. Cependant, les générations ont baissé. Et puis après, nous sommes descendus en Égypte. Et nous avons oublié le cadeau que HaKadosh Baruch Hu nous a donné, à savoir la Neshama. Cette Neshama qui est composée, d'après le Zohar, des 613 mitzvot de la Torah. Elle est en nous. D'ailleurs, on le dit, et vous le savez, ce que déclare le Zohar, et le Talmud d'ailleurs, que lorsque le bébé il est dans le ventre de sa mère, l'ange lui apprend toute la Torah. Et puis après, il l'oublie. Alors pourquoi alors il lui apprend, pourquoi après il l'oublie ? La réponse est la suivante. C'est que HaKadosh Baruch Hu, il fait un cadeau. Ce cadeau, qui est la Torah, ce cadeau, qui est la Neshama, avant cela, et le cadeau pour essayer de réfléchir. La Torah, elle vient pour nous aider à combattre le mal qui est en nous, puisque HaKadosh Baruch Hu a créé ce mal en nous. Et donc, nous devons, dans ce monde, dans cette vie, petit à petit, pas à pas, gentiment, essayer de s'ouvrir un chemin de la vérité. Essayer de s'habituer, de nous habituer à briser les parties matérielles, plaisirs, désirs, qui nous entourent, qui nous empêchent d'arriver à quoi ? À ce que j'appelle l'achat de la Torah. Jusqu'à là, HaKadosh Baruch Hu a fait un don de la Torah. En deux temps. La première, c'est qu'il a donné la Neshama. Il a donné Matan Torah, il a donné le don de la Torah, mais ça ne suffit pas. Il va falloir maintenant acheter cette Torah. Oui, c'est un don, mais il va falloir l'acquérir. Il va falloir l'acquérir pour te permettre en fait de briller les lumières de la Neshama qui est en toi. Et pour cela, il va falloir du sacrifice. Il va falloir sacrifier beaucoup de choses. Alors ça dépend. Il ne faut pas surtout abîmer les lumières que HaKadosh Baruch Hu nous a données. On abîme ces lumières par la faute, par le péché, surtout par l'égoïsme. L'égoïsme de l'orgueil, de l'envie de l'autre, de la jalousie. Toutes ces carences habitent en nous. C'est HaKadosh Baruch Hu, l'Éternel, qui les a déposées en nous. Mais il va falloir payer le prix. C'est ce que le Midrash a demandé. La Karta Batanot Ba'adam, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, et il a pris des cadeaux, il a acheté des cadeaux se donnent, donc on ne s'achète pas. Comment il les a acquis ? Si c'est un don, ce n'est pas une acquisition, ce n'est pas un achat. Qu'il est kartov natati lachem, c'est un achat bon que je vous donne. Si c'est un don, ce n'est pas un achat. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il y a le mot bon au milieu. Il y a dans l'intériorité de chaque Ben Israël. Bat Israël, il sait pertinemment dans son fort intérieur que la Torah est quelque chose de bon. Vayar Elohim et Or Kitov. On le sait, c'est marqué dans Bereshit, que Hachem, il a créé la lumière. Cette lumière est déposée dans la Torah. Cette lumière est déposée dans le corps humain. Il lui faut relier la lumière de la Neshama
à travers le corps pour aller extraire avec une main experte le joyau qui se trouve dans la mine de la Torah. Comme un joyau d'ailleurs. Un joyau, plus il est beau et plus il y a eu du travail sur ce joyau-là. On descend dans une mine, on creuse et on trouve un bijou. Ce bijou est à l'état brut. Mais combien il faut le nettoyer de ces impuretés, comme on dit, de ces saletés. Combien il faut le frotter et agir avec beaucoup de délicatesse. Un enfant, c'est pareil, c'est un joyau. Combien il nous faut d'efforts pour trouver les mots pour éduquer un enfant, pour éduquer un élève. Tout à l'heure, Madame Selem a fait une émission sur le livre, sur son livre, quand la récré sonne. Bien, combien de paroles ils vont sonner dans la tête, combien on va réfléchir pour réveiller l'enfant, pour réveiller l'élève. Il faille raconter une histoire, faire presque un spectacle pour mettre en scène l'écoute, l'envie, l'amour de l'enfant. Tout cela, ça ne vient pas gratuitement. C'est vrai que l'enfant va recevoir un cours gratuitement. C'est un don qu'on lui fait. Il ne l'a pas demandé, on lui dit, écoute, viens, rentre en classe. Et on lui donne. Et toute la journée, tous les jours, toute l'année, il reçoit des dons. Un enseignement comme ça, une lecture comme ça, un moussard comme ça, une halakha, une Torah, toute la journée, un conseil, des reproches aussi il reçoit. L'enfant reçoit des cadeaux, mais de la part du professeur, pour lui, c'est pas seulement des cadeaux, c'est un effort, c'est une peine, c'est un dérangement. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner à l'enfant l'envie. Pour lui donner l'envie, il va falloir se déranger, il va falloir transpirer, veiller des nuits pour choisir ses mots, pour toucher l'enfant dans son cœur, pour le réveiller, le faire élever. Élévation, je veux dire. Et en fait, c'est ça. Quand je descends dans une mine, il ne suffit pas de faire clic-clac comme ça et de sortir le joyau. Tu l'as sorti après. Il va falloir le frotter, lui enlever ses saletés, lui enlever ce qu'on appelle les écorches, les guimottes. Les guimottes, ce sont ces petits trous noirs qu'il y a dessus. Et en le frottant gentiment. Et plus tu le frottes et tu le frottes, la brillance, le précieux va ressortir. La richesse. Et puis après, la lumière dans le joyau. C'est ça en fait, mon cher Rabbeinu. Quand il est monté dans le ciel, c'était 40 jours et 40 nuits, pas de plaisir. C'est un cadeau, ok, mais il a dû l'acheter, il a dû peiner. Et pour acheter, il faut payer le prix, et le juste prix, et le prix juste, parce qu'il faut être un homme juste, il faut être un homme tzaddik, un homme droit, comme Moshe Rabbeinu, pour comprendre que ça n'est pas un cadeau qu'on arrache des mains des malachim, ça n'est pas n'importe qui, uniquement avec le souffle, la laine de leur bouche, si l'on peut dire ainsi, ils peuvent brûler Moshe Rabbeinu Hazve Shalom. Et Moshe Rabbeinu de combattre cela. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas seulement un cadeau, il voulait la kata matanot. Il voulait acheter le cadeau. Le Shabbat, c'est pareil. Matana tova yeshli bevet gnazai. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai un très beau cadeau dans mes trésors. Et je vais vous le donner. Le Shabbat, il nous le donne, mais il faut l'acheter. On achète tout le vendredi. On commence à partir de dimanche. Zechrot Yom HaShabbat, les Kadesho. Il faille se souvenir du Shabbat pour le sanctifier. Mais dites-moi, quel est le sens de sanctification, de l'achat ? Il faut aller au marché acheter son poisson. Et chaque poisson, il a son poids. Son poids en argent et en poids, parce qu'il faut lever les courses et les légumes et les fruits. Et c'est ça le Shabbat. Tu me dis c'est un cadeau ? Oui, c'est un cadeau. Mais il va falloir
l'imprimer en toi. Il va falloir l'enchérir, lui donner la havivut, lui donner l'amour. Et nous connaissons la célèbre chanson qui est Ashrechem Talmidei Hachamim. Combien vous les Talmidei Hachamim chez Divret Torah Havivim Alechem. Les paroles de Torah sont tellement précieuses pour vous. D'ailleurs, je vais demander à Charlie de me passer cette petite cassette, un petit temps de réflexion avec cette cassette. אשרייכם, 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 תלמידי חכמים. אשרייכם, 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 תלמידי חכמים. שדברי תורה חביבין עליכם בישראל. שדברי תורה חביבין עליכם בישראל. אשרייכם, 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 תלמידי חכמים. אשרייכם, 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 תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבין עליכם בישראל, שדברי תורה חביבין עליכם בישראל. הימון לא נורבתי, סוי דוסךו, סוי דוסךו כל היום, אוי שיחו, סי יא 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 יא. Ashrechem Talmidei Hachamim. Combien vous êtes heureux, les Talmidei Hachamim, pas parce que vous étudiez la Torah, pas parce que vous êtes assis, parce que nous sommes assis en train d'étudier, parce que nous faisons la prière. Non. Chez Divrei Torah Havivim Alechem. Parce que les paroles de Torah sont précieuses. Tu es amoureux des paroles de Torah. Et en fait, c'est le Midrash que nous avons lu la semaine précédente dans le Rashi. Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les commandements que tu poseras devant eux. Lifnehem, il y a le mot lifne pihem, c'est-à-dire dans leur bouche. Il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il ne te montrera pas l'idée d'enseigner la Torah comme tu l'as reçue. En leur expliquant une fois, deux fois, trois fois. Je voudrais que tu leur enseignes la Torah en leur donnant le goût de la Torah. Qu'elle soit précieuse à leurs yeux. Comme quelqu'un qui dresse une table devant ses invités, il leur donne tous les plats, tous les mets exquis, tous les plats de valeur qui ont un bon goût. Et que chacun aime les paroles de Torah. L'étude de la Torah, tu dois l'aimer. Et pour l'aimer, ce n'est pas seulement un cadeau qu'on te donne. Il y a des fois des cadeaux qu'on n'aime pas. Des fois, on appelle ça des cadeaux empoisonnés. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, mais il a dit quelque chose.
je vous donne qu'il est kahtov natati lachem. D'abord, il faut que tu saches que tu dois l'acquérir. Une fois que tu l'as acquis, et que pour l'acquérir, qu'est-ce qu'il faut? Il faille te battre, il faille lutter contre ton mauvais penchant, contre ce qui est négia, tout ce qui est intérêt. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on pourra comprendre le Midrash qui dit Veikhouli terouma, ils prendront pour moi une terouma. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Le verset nous dit qu'il est kahtov natati lachem torati al ta'azovu. Ma Torah qui est un achat, un bon achat que je vous ai donné, n'abandonnez pas l'achat que je vous ai donné, dit le Midrash. Enfin, ils sont entremêlés. C'est la rose qui est entourée d'épines. Avant d'arriver à la rose, il faut d'abord couper les épines. Les épines, ce sont les mauvais caractères qui nous empêchent que d'aimer que Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rashi a dit Veikru li lishmi. Vous prendrez moi comme offrande. Ah, Rashi vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Vous prendrez moi comme offrande, c'est-à-dire la Torah. Lorsque tu m'as pris comme offrande, et pour me prendre, pour m'acheter, vous m'achèterez. Bien que c'est un cadeau que je vous donne. Mais ce cadeau, pour le préserver, ce cadeau pour qu'il soit en ton nom, il faille payer le prix. Et payer le prix, cela veut dire se purifier. Essayer de frotter les saletés, toutes les pégimotes, les écorchements, toutes les impuretés qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça qu'Akadosh te dit quelle est la condition pour me prendre, pour m'acheter. C'est-à-dire en me prenant à moi comme offrande. Ma Torah, il vient dire le Baal HaTurim, dit quelque chose d'extraordinaire. Terouma, tu veux faire une offrande à Hachem, tu veux faire un cadeau à Hachem, alors que c'est lui qui te donne le cadeau. Il te dit Lishmi, il faut me prendre comme cadeau. Il faut prendre pour mon nom. Ne fais pas les choses quand je te donne un cadeau, c'est pour faire plaisir. Ne prends pas la Torah pour te faire un couronnement. Ne prends pas la Torah pour te faire du kavod, des honneurs. Hasve shalom. Prends-le pour moi. Et quelle est la conséquence pratique? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner Se'ata d'Ishmaya. Il va te donner une aide spéciale quand tu fais pour lui. Et c'est ça, Terouma, que le Baal HaTurim a dit, Torah même. La Torah qui est donnée en 40 jours. Mais le Rabbeinu Yonah Girundi a dit, dans son livre de Avodat HaYirah, il a dit, pourquoi la Torah a été donnée en 40 jours? Je crois que c'est Hachamim qui ont dit ça. Et même le Zohar a dit ça. C'est quoi? C'est que le fœtus est formé après 40 jours. Que la femme tombe enceinte. Il y a eu enregistrement du début, depuis qu'il y a le nom. Akadosh Baruch Hu, il donne 40 jours pour la formation du fœtus. Pourquoi? Pour le dire, il y a une Torah qui a été reçue. Il y a une Torah que Moshe Rabbeinu a peiné pour recevoir. Comment il a peiné? Il s'est assis sur des fauteuils, il s'est assis dans son salon. Non. Arba'im yom ve'arba'im layla lo achalti ve'lo shatiti. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. On ne va pas arriver à ce niveau, puisque Moshe Rabbeinu il l'a fait pour nous déjà. Mais nous devons au moins diminuer dans la harila, dans la shtia, dans tout ce qui est moderne, tout ce qui est en plus, tout supplément qui peut déranger l'homme. La Torah elle a dit, Kedoshim tiyu, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire quoi? Il est saint, bien, c'est lui, Hachem. Mais moi, Ben Adam, j'ai le mauvais penchant. Hachem, il m'a donné l'envie d'avoir le plaisir dans ce monde. Oui, c'est vrai. Mais tu dois être comme lui, c'est-à-dire te séparer. De la même façon qu'Akboukhou, il est saint. Ça veut dire quoi? Qu'il est séparé de ce monde. Il est éloigné de ce monde. Aucune matérialité, aucun plaisir, aucun quelque chose qui est humri
ne peut l'affecter, ne peut le toucher, ne peut le déranger. Puisqu'il est séparé. On demande de Ben Israël, Kedoshim Tiyu. Tu dois être aussi. Et c'est ça. Vous me ferez un sanctuaire, mais la chante Mikdash, mais la chante Kedusha. Mais j'habiterai, comme a dit Maharam al-Sheikh, j'habiterai dans chacun parmi vous. Mais comment Akash Baruch Hu, il va habiter? Il y a le Midrash qui dit Natati lahem Torah. Je leur ai donné la Torah, venim karti ima. Écoutez bien. Je leur ai donné la Torah, je me suis vendu avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je leur ai donné, c'est un don. Je me suis vendu, c'est un achat. Il dit comme ça. Quand est-ce que Akash Baruch Hu, il va habiter avec l'homme? Quand est-ce veshachanti betocham? Lorsqu'il le prend comme un achat. Pour acheter quelque chose, j'ai des moyens. Je veux acheter un très beau cadre, mais il coûte très très cher. Si je l'apprécie, il me dit si les paroles de Torah sont tellement importantes à mes yeux et que je suis amoureux de sa Torah, je paierai le prix pour le faire. Et c'est la différence qu'il y a chez les Gdolim qui ont toute leur vie aimé la Torah, qui ont toute leur vie aimé le peuple d'Israël, qui ont donné leur sang, leur âme pour le peuple d'Israël, parce que en fait, ils l'ont fait pour le nom de Akadosh Baruch Hu. Et c'est des grands rabbanim qui ont laissé des œuvres. Chaque hidouche de Torah, ils l'ont écrit. Chaque parole de Torah, tellement elle a été importante, ils l'ont écrit. Si elle n'est pas importante, ils ne l'écrivent pas. Mais pour l'écrire, il faut peiner. Pour l'écrire, il faut se battre. Donc tu l'achètes. Quand tu as acheté qu'il est kartov natati lachem, je t'ai donné une bonne part, mais il faut que tu l'achètes. Je terminerai avec le Talmud, dans le traité Berachot, qui dit, au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il y a 3 cadeaux que Akash Baruch Hu, il a fait avec le peuple d'Israël. Et les 3 cadeaux s'acquièrent avec des épreuves, avec des souffrances. Eretz Israël, Olam Haba et la Torah. Alors les Mefarshim demandent, Rabbi Shimon ben Yochai, tu as dit que c'est des cadeaux, tu dis qu'ils s'acquièrent avec les souffrances. Oui. Il fallait acheter cela. Il fallait descendre dans la mine, frotter le joyau. Eretz Israël ne s'acquiert pas comme ça. Il fallait se battre dans la Kedusha, s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu, il est dit Venatati Shalom Baaretz. Parce que la Torah elle s'appelle Shalom. Hashem oz le'amo iten, Hashem mevarech et amo b'shalom. La Torah c'est Shalom. Pour avoir le Shalom, il faut faire la guerre contre soi. Aaron, il s'est effacé pour l'autre. Moshe Rabbeinu s'est effacé pour l'autre. C'est un prix très cher, mais c'est ça. Et maintenant, tous les midrashim sont répondus. Veikru les terouma. Oui, tu sais comment tu vas me prendre une terouma? Quand est-ce que la terouma elle va sortir du cœur? Lorsque ton cœur, il est préparé, modifié, bonifié par qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azuvu. Par la Torah que je t'ai donnée, que tu dois acheter. Maintenant, quand les Ben Israël, ils ont dit Naaseh venishma, quand les Ben Israël ont dit nous ferons et nous écouterons après, quel élan, quel niveau exceptionnel de faire avant d'écouter. Dieu leur a dit je vais vous tester. Alors on va voir. Donnez-moi alors les offrandes. Ne soyez pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Donnez-moi les offrandes. C'est ça en fait, la tzedaka. Le Ham Israël, il a cette vertu de la tzedaka parce que le peuple d'Israël est le peuple brillant. Le peuple qui a su combattre d'abord la guerre qu'il y a entre lui. Le crocodile, le lion, le zoo qui est en lui. Pour l'autre, pour les peuples, pour dévoiler, éclairer, grandir le nom de Akadosh Baruch Hu par ses mitzvot, par la Torah. Et en fait, c'est ça que nous devons faire. Shachanti betocham, Akadosh Baruch Hu viendra parmi nous. Ça dépend de la porte que vous lui avez ouverte. Ça dépend des efforts qu'on lui a fait. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours la possibilité de le connaître, de le comprendre, d'étudier sa Torah, de recevoir le cadeau, de l'acheter et de l'imprimer en nous. À jamais, d'avoir l'amour de la Torah pour toute notre vie, Ba'olam hazeh ou Ba'olam haba.
Comme a dit le Midrash, chaque fois que le mot li, comme ici, veikhu li teruma, chaque fois que le mot li intervient, c'est-à-dire ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Comme ha'erat mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe v'Israël. Un homme, un époux va marier sous la choupa sa femme, sa future femme, il devra dire cette phrase magique. Ha'erat mekudeshet li. Tu es sanctifié, tu es acquise à moi. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Dans ce monde et dans l'autre monde. Il n'y a pas à déroger, il n'y a pas à changer. Et c'est ça, le Ham Israël. C'est que Baruch Hu nous a mariés depuis Har Sinaï. Il est notre mari, si l'on peut dire ainsi. Il est notre père, il est notre mère. Il est toutes les notions d'amour pour nous. Seulement nous devons être ses enfants. Pour être ses enfants ou ses serviteurs, il nous faut acheter, payer le prix juste. Et Ratson, on passe un très bon Shabbat, Parashat, Teruma, les Harim, de lever, de monter, de donner la grandeur à Akadosh Baruch Hu. Amen, Keni Ratson. Shabbat Shalom à toute la communauté.